Veillée d'armes à l'Hapoel Nicosie. Les joueurs chypriotes s'apprêtent à affronter leurs rivaux d'Omonia pour le match le plus électrique du pays. Depuis les années 50, la rivalité entre les deux clubs de la capitale déchaîne les passions. Parmi tous les endroits où je suis allé, c'est peut-être ici que j'ai vu le plus de passion. Pour eux, il y a de la vie dans ces matchs. Ils ont une vraie passion pour les clubs. Fondée en 1948 après une scission politique entre les partisans de droite et de gauche d'Hapoel, Omonia est en perte de vitesse sportive depuis quelques années. Le club n'a pas gagné le championnat depuis 2010, alors que l'Hapoel truste les titres. Mais il peut compter sur l'indéfectible soutien de ses supporters pour qu'ils représentent bien plus qu'un club de foot. C'est quelque chose que nous avons hérité de nos pères et que nous devons transmettre à nos enfants. Nous n'accepterons jamais la logique qu'il s'agit simplement d'un club de foot qui porte des maillots verts et qu'il faut soutenir. La rivalité entre Hapoel et Omonia déborde parfois en dehors du terrain. L'amertume entre les deux clubs réside dans la politique complexe de l'île, à la racine même de la division des équipes, d'après ce sociologue. Ils ne soutiennent pas l'équipe parce qu'ils l'apprécient, mais plutôt parce que chaque équipe représente un parti politique. Il y a les supporters de droite et les supporters de gauche. Je dirais que les supporters d'Omonia sont majoritairement de gauche et ceux d'Hapoel sont de droite. Hapoel a remporté le dernier derby 4-1, une rencontre qui a vu Omonia réduit à 10 en première mi-temps. Mais avec une rivalité plus intense que jamais, les deux équipes préparent déjà leur prochaine rencontre.